Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans la sauce. Alors moi c'est Corben de Corben.info et aujourd'hui je vais vous parler de petites personnes dans la sauce et ces petites personnes ne sont pas n'importe qui, ce sont vos enfants, ce sont nos enfants. Voilà, les enfants. Les ch'tis enfants tout mignons, ils sont dans la sauce. Et pourquoi ils sont dans la sauce, ces petits enfants tout mignons? Eh bien parce que le constructeur Xplora, qui en fait est on va dire un fabricant d'IoT norvégien, qui travaille en partenariat, main dans la main, avec une société chinoise qui s'appelle Kiwu 360, qui fait aussi de l'électronique, a sorti une smartwatch, donc c'est-à-dire une montre intelligente, hein, vous savez, un peu comme l'Apple Watch, mais voilà, une montre smartwatch qui est baptisée X4, si vous voulez l'acheter, on sait jamais, mais vous n'aurez pas envie de l'acheter, je vous dirai après pourquoi, qui est comme une Apple Watch, mais pour les petits enfants, qui coûte à peu près 200 balles, qui fonctionne sous Android, qui est équipé de Wi-Fi, d'une carte SIM pour le réseau 4G, etc., qui permet donc de passer des appels comme ça en mode espion. Allô, allô, papa, viens me chercher, je suis coincé au bus. Recevoir des SMS, pouvoir y répondre avec des images et des messages vocaux, etc. Prendre des photos parce qu'il y a une petite caméra sur la montre. Elle n'est pas invisible, hein. Je n'ai pas acheté ce modèle, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais voilà, prendre des photos. Évidemment, il y a un GPS dedans, donc vous pouvez traquer au mètre près vos enfants et pouvoir délimiter des zones de sécurité comme l'école ou la maison, etc. Et puis, évidemment, vos enfants peuvent vous envoyer un SOS. Par exemple, s'ils se font ramasser par quelqu'un dans la rue, ils peuvent cliquer et vous êtes alerté de leur positionnement en temps réel. Donc, c'est plutôt, on va dire, intéressant sur le papier. Mais malheureusement, des chercheurs, en tout cas heureusement pour nous, hein, des chercheurs en sécurité qui s'appellent Send et Leknes, désolé si j'écorche leur prénom, ont trouvé en fait une backdoor, c'est-à-dire une porte dérobée, donc une fonctionnalité qui n'est pas documentée, qui donne accès à tout ce que je viens de vous dire à distance sur la montre. Donc en gros, c'est simple, ils ont connecté un câble USB sur cette montre, qu'ils ont modifié. Ils ont réussi à extraire le firmware, c'est-à-dire le micro-logiciel de la montre. Ils ont, on va dire, décortiqué un peu tout ça, et ils ont trouvé dedans des fonctionnalités un peu étranges, dont certaines ont des noms assez évocateurs, hein, comme une qui s'appelle écoute téléphonique entrante, une autre qui s'appelle écoute téléphonique par rappel, une autre qui s'appelle téléchargement du journal des commandes, une autre qui s'appelle photo à distance, très, très fort, hein, et une autre qui s'appelle envoi de SMS de localisation. Donc vous l'aurez compris, il y a des fonctionnalités non documentées qui permettent justement de photographier les enfants et leur environnement à leur insu, à distance, de récupérer les photos prises, d'enregistrer aussi du son, hein, donc espionnage d'enfants évidemment, de blabla d'enfants, mais bien sûr des parents, de l'environnement. Si vous discutez entre adultes, etc., un enfant est dans le coin, il peut potentiellement être un mini-espion avec sa montre. Vous avez évidemment tout ce qui est, je vous l'ai dit, photo à distance, tout ce qui est écoute aussi, c'est-à-dire quelqu'un peut vous appeler et écouter un peu ce qui se passe, c'est-à-dire c'est la montre même qui rappelle et qui lance une écoute. Voilà, alors évidemment cette faille est limitée, c'est-à-dire que pour qu'elle fonctionne, il faut connaître le numéro de téléphone de la carte SIM qui est dans la montre, mais également connaître la clé de chiffrement de l'appareil. Il y a une clé de chiffrement dans chaque montre, mais bien sûr, le constructeur a la clé. Donc, on se doute bien que, voilà, si une entreprise enfin, si en tout cas, un espion, entre guillemets, a des liens avec le constructeur de la montre, ici, en l'occurrence, Kiwu, hein, le constructeur chinois, et connaît le numéro de téléphone de la carte SIM, il peut tout à fait espionner la personne qui porte la montre. Il y a pas vraiment de morale à cette histoire, c'est-à-dire que, voilà, on peut trouver ça, trop cool si on est un espion. On peut trouver ça super, badant, si, vous êtes, effectivement un parent ou si vous êtes concerné par votre vie privée. Quoi qu'il en soit, ce que je peux vous dire, c'est que de un, évitez les objets connectés qui disposeraient de trop de, on va dire qui capteraient trop l'aspect intime de vos vies. Donc évitez tout ce qui a des caméras et des micros, évitez tout ça. Voilà.
de 2, c'est aussi une preuve de plus que le hacking et la rétro-ingénierie, c'est-à-dire le fait d'extraire ce qu'il y a dans ces appareils connectés, ces machines, le fait de pouvoir en extraire le logiciel à l'intérieur, qui est un logiciel fermé normalement, et de pouvoir l'analyser, c'est super important parce que ça permet de mettre à jour des pratiques, comme ça. Ayez conscience aussi que tous les fabricants ne veulent pas forcément votre bien, hein, que certains comme Kiu implémentent volontairement, hein, c'est une démarche volontaire, implémentent des portes dérobées dans leurs appareils. Donc, gardez en tête que quand on parle d'IoT, il est tout à fait possible que ce soit retourné contre vous comme un outil d'espionnage, hein, même si vous avez payé pour ça, payé pour acheter ce truc. Et voilà, comme je disais, évidemment, une puissance étrangère pourrait tout à fait vous espionner. Il suffit d'avoir le numéro de téléphone de la carte SIM, ce qui est assez simple à obtenir, plus un accès à la clé privée, ce qui est assez simple à obtenir quand on est chinois et quand on a accès à la société Kiu. Voilà. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis, le ministère du Commerce américain a interdit, il y a quelque temps, une douzaine, même plus que ça, une 24aine, je sais pas comment on dit, enfin beaucoup de sociétés technologiques chinoises qui ont été interdites d'exporter leurs produits sur le sol américain. Et parmi ces sociétés qui ont un lien avec des militaires et le gouvernement chinois, hein, c'est pour ça qu'elles ont été interdites, et bien parmi ces sociétés, on retrouve Kiu 360, comme par hasard. Et si vous creusez un peu sur le net, vous vous rendrez compte que Kiu 360 a été déjà épinglée pour ce genre de pratique, puisqu'elle avait sorti un navigateur soi-disant sécurisé en 2013, navigateur qui contenait aussi, lui aussi, une backdoor. Donc voilà, méfiez-vous quand vous achetez des objets connectés, n'utilisez pas n'importe quoi, faites attention, et c'est pour vous montrer qu'en tout cas, il y a encore, même maintenant, on va dire des volontés délibérées, hein, une décision d'implémenter des fonctionnalités cachées dans des objets connectés pour espionner. Alors là, ça touche une corde sensible parce que ça permet d'espionner des enfants et même de les géolocaliser, hein, donc ça peut être un peu flippant, mais il faut pas oublier que les enfants vivent aussi avec les adultes, donc ça pourrait potentiellement permettre de cibler aussi un adulte au travers d'une montre connectée portée par un enfant qui côtoierait cet adulte. Donc voilà, c'était un petit rappel sur l'importance de la sécurité dans l'IoT. Et puis je vous dis à très bientôt. Retrouvez-moi sur Twitch CorbenFR et sur corben.info. Allez, et puis n'oubliez pas, n'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Allez, à plus. Ciao. Et voilà. Et là, alors là...